Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangile-éternel.com. Si c'est l'évangile éternel que vous recherchez, alors c'est ici. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et vous présente aujourd'hui l'homme de Dieu, le bien-aimé, l'apôtre Blanchard Ingela, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements de l'apôtre Blanchard Ingela? Allez sur ChristEquality.com ou sur evangileeternel.com/blancharengala.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. À vous, très chers compatriotes célestes, concitoyens éternels, laisse que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour, l'assistance et la lumière du Saint-Esprit soient votre partage dans les noms glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je m'en vais, bien-aimé dans le Seigneur, par ceci exprimer une fois de plus mon amour pour vous et ce désir ardent pour moi de savoir que vous êtes bien portant. J'aimerais en tout cas que nous puissions, comme d'habitude, passer des bons moments ensemble avec le Seigneur à travers sa parole. Je suis content, en tout cas je suis vraiment content de faire ce que je suis en train de faire. Je sais que ce que Dieu fait par moi est un moyen de vous parvenir sa volonté dans laquelle est cachée la sémence du salut. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons certainement, comme je viens tantôt de le dire, passer du temps agréable à travers la parole du Seigneur. Nous allons parler de Jésus-Christ comme d'habitude. Je m'excuse. Cette fois-ci, dans un thème. Comment allons-nous appeler ce thème? Attendez, je fais d'abord la lecture des Écritures et nous verrons comment intituler ou par quelle porte choisira le Seigneur afin de nous introduire dans ses appartements. Oui, c'est comme ça que nous avons toujours défini le thème pour ceux qui nous connaissent. Prenons sans plus tarder les Saintes Écritures. Je suis dans le second livre du prophète Samuel, 2 Samuel, chapitre 11. 2 Samuel, chapitre 11, je commence au premier verset. L'année suivante, au temps où le roi se mettait en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait
et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, les Hétiens? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa suie, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, « Je suis enceinte. » Alors David expédia cet ordre à Joab, « Envoie-moi Iri les Hétien. » Et Joab envoya Iri à David. Iri se rendit auprès de David, qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. À ceci ajoutons l'écriture de Deutéronome, chapitre 22e. Deutéronome, chapitre 22e. Prenons le verset le verset 22, Deutéronome 22, 22. Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, je donne déjà l'explication. Si l'on trouve David couché avec Bathsheba, une femme mariée à Uri, ils mourront tous deux, c'est-à-dire et David et Bathsheba mourront tous deux. L'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Je m'explique déjà. David qui a couché avec Bathsheba et Bathsheba aussi. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Parole du Seigneur. Le thème, attendez, prenons, qui sauva Bathsheba de la mort? Parce que là, je viens d'expliquer. Je retourne dans la lecture, la première lecture que nous avons faite. Deuxième livre de Samuel, chapitre 11e. La Bible déclare, pendant que Israël était en campagne, c'est-à-dire en guerre, Joab, l'armée, ainsi que le serviteur de David, étaient partis en guerre contre les fils d'Ammon. Et David est resté chez lui, dans son palais, chez lui à la maison. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, je dis ceci, le thème, nous voulons savoir, Dieu qui tient à sa parole, il déclare par Moïse que lorsqu'on surprend un homme qui couche avec une femme mariée, les deux mourront. Et je crois que nous connaissons l'issue de ce que je suis en train de nous dire, de ce qui s'est passé entre David et Bathsheba. Aucun des deux n'est mort. Dieu était-il injuste, c'est-à-dire il n'était rigoureux que pour les uns et il ne l'était pas pour les autres. La loi n'était-elle que pour des vulgaires hommes et pour le roi, la loi ne pouvait pas se manifester dans toute son efficacité. C'est ce que nous allons, par la grâce du Seigneur, essayer de comprendre. Je vous assure, votre Dieu a caché plusieurs trésors dans ces passages des Écritures-là. Il a dit à ses disciples Jésus-Christ, ce que je vous ai dit dans les ténèbres. Donc ça, c'est le langage des ténèbres. Mais aux disciples, il dit, montez sur le toit et dites-les à haute voix. Donc, la voix haute, c'est l'explication de ces choses qui étaient dites dans les ténèbres. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Nous allons parler de Bathsheba et de David. Parce que la loi dit, Deutéronome 22 dit, c'est clair comme l'eau du roche, que les deux doivent mourir, et David et Bathsheba. Ils doivent mourir. Mais
dans le cas présent, aucun des deux n'est mort. Bien au contraire. C'est de ce couple qui est parti sur cet acte illicite qu'est né le roi le plus sage et le plus riche, le plus puissant de l'histoire de tout le roi d'Israël. Salomon est issu de cette union-là. Des personnes qui devaient nécessairement mourir. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Vous savez, le problème, ce n'est pas de pouvoir relever des énigmes. Effectivement, le problème, c'est de soulever les énigmes qui sont dans la parole de Dieu. Mais demander à Dieu à ce qu'il nous explique ces énigmes. Pour ceux qui me connaissent, ceux qui m'appellent très souvent, pour partager avec moi leurs expériences avec Dieu, dans les visions, dans la prophétie, le message, les sommeils, les songes, je leur dis tout simplement que Dieu ne peut pas, s'il veut te sauver, t'envoyer un message et qu'il ne permette pas que tu les comprennes. Non, Dieu, s'il t'aime, s'il veut te sauver, il va te parler d'une façon claire et distincte parce que le salut réside dans la compréhension. Si vous ne comprenez pas, vous ne serez pas sauvé. Si on vous prêche la parole que vous ne comprenez pas, vous ne serez pas sauvé. C'est-à-dire un prédicateur qui ne prêche pas la parole de manière claire et distincte, il agit comme Moïse. Il met un voile sur son visage afin que les gens ne fixassent pas les regards sur celui qui sauve, Jésus-Christ. Car c'est en Christ que ce voile tombe. C'est en Christ que le message devient clair. C'est en Christ que ce qui a été dit dans les ténèbres, dans la maison, se voit être dit à haute voix sur le toit et de manière claire et distincte. Je l'ai toujours dit, le ministère, c'est Dieu qui prend la forme de l'homme, qui descend sur la terre, qui marche comme les hommes. Parce qu'avant que Dieu ne fasse cet exercice-là, c'est lui de pouvoir venir dans le monde comme un homme, de dormir comme un homme, de marcher comme un homme, de parler comme un homme, de pleurer comme un homme, de s'enfuir comme un homme, d'avoir faim comme un homme, d'avoir soif comme un homme, de parler la langue des hommes. Avant que Dieu ne réalise cet exercice-là, personne ne connaissait Dieu, personne ne comprenait le langage de Dieu et personne n'était sauvé. Jusqu'à ce que Dieu dit non, je suis trop élevé. Je dois descendre, je dois m'abaisser, je dois devenir comme un homme. Et aujourd'hui, le ministère, c'est Dieu qui doit s'adapter au niveau de ceux qui écoutent sa parole. C'est Dieu qui agit comme un homme. Ce n'est pas en vain. Le frère Paul compare le ministère à l'œuvre d'une nourrice, une tendre nourrice, une nourrice qui prend tendrement le soin de son enfant. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je n'oublierai jamais cette expérience. Il est arrivé une fois en Chine, je crois que c'était en 2017 ou 2018 comme ça. Mon épouse a été contrainte avec de rentrer à Kinshasa et moi je suis resté avec le bébé. Je crois que le petit garçon qui a présentement 5 ans, à l'époque il avait 5-6 mois. Je suis resté avec un bébé de 5-6 mois, donc seul, pendant au moins 1 mois. C'était difficile, c'était une expérience difficile, mais j'ai compris beaucoup de choses. La nuit, parfois, quand il pleurait, je devais me réveiller, non seulement pour lui donner à manger, mais quand il pleure, je devais d'abord savoir pourquoi est-ce qu'il pleure. Est-ce qu'il s'est couché sur... il a pris une mauvaise position, il a déféqué, il s'est dessus. Qu'est-ce qu'il fasse? Qu'est-ce qui se passe? Il faut changer ses couches. C'est-à-dire, c'était comme ça. Je dormais avec attention. Je ne dormais pas profondément parce que j'avais un bébé à mes côtés. Je vais voir le biberon, le préparer, le chauffer, parfois lui donner. C'était comme ça.
Et je me sacrifiais. Il y a eu de ces fois où je n'allais même plus au culte. Même pas travailler. Tout le monde comprenait. Ah, il n'est pas venu pourquoi? Non, tu m'appelles, tu me demandes pourquoi est-ce que je ne suis pas allé travailler. C'est parce que je devais prendre soin de cet enfant. Je devais prendre soin d'elle. De lui plutôt, c'était un petit garçon. Et quand il pleurait, il fallait que je sache qu'est-ce qui le fait pleurer. Qu'est-ce qui le rend mal à l'aise. Et parfois, il fallait que je parle son langage. Bi, 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 ba, ba, ba. Parfois, il fallait que je m'abaisse, que je joue, que je mette sur les tapis à jouer avec lui. C'est-à-dire, je m'abaissais à son niveau. Je cherchais à le comprendre. Et je cherchais à ce que je le fasse sourire. Donc, pour le faire sourire, il fallait que j'agisse comme lui. Il fallait que je devienne comme le petit garçon, le petit Wydid. Wydid. Blanchi en français, en anglais, Wydid. C'est juste une expérience. Donc, que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, je voudrais nous dire tout simplement que nous allons passer du temps devant le Seigneur à travers ces thèmes qui sauva Bathsheba de la mort. Parce que, littéralement parlant, d'après Dieu, dans toute la rigueur de la loi, Bathsheba ne pouvait plus vivre parce qu'elle a couché avec un autre homme pendant qu'elle appartenait elle était mariée à un autre homme, un certain Uri, les Hétiens, quelqu'un de Heth, très important. Et David, il ne pouvait plus continuer à vivre parce que la loi dit les deux mourront. On commence d'abord par qui sauva Bathsheba de la mort et nous reviendrons avec qui sauva David de la mort. Est-ce la loi n'était que pour les sujets du royaume de David, pas pour David? Nous allons comprendre dans les Saintes Écritures. Retournons dans les Saintes Écritures. Aujourd'hui, c'est le premier jour sur l'audio numéro 1. Nous partirons beaucoup plus dans l'explication du thème pour comprendre plutôt le sujet, le texte de base. 2 Samuel chapitre 11, le verset 2e. Un soir, David se leva de sa couche. David, il se lève. Vous voyez déjà là où Dieu commence, à nous donner déjà des frissons dans le corps. David, lui, contrairement à tout le monde à Blanchard, le soir, c'est le préparatif pour dormir. Mais lui, David, son sommeil s'arrête le soir. Le soir, David, lui, il se lève de sa couche. C'est-à-dire, toute la journée, du matin au soir, David était allongé sur sa couche. David, il s'est couché du matin jusqu'au soir. C'est le soir. Bang, David, lui, son sommeil finit le soir. Il se lève. Et quand il se lève, la Bible donne une autre précision de détail. Nous comprendrons la suite après avoir maîtrisé ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. 2 Samuel 11, 2e verset. Un soir, David se leva de sa couche. Et quand il se lève déjà, un contraste déjà. Le temps où tout le monde se prépare à aller dormir, lui, il se lève. Son sommeil s'achève le soir. Et quand le sommeil s'achève le soir, David doit changer de milieu. Un soir, David se leva de sa couche. Et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, donc c'est-à-dire, il s'est couché dans la maison. Tout le temps, du matin au soir, David s'est couché normalement dans la maison, mais dans un temps différent de celui des hommes. Il est couché. Vous arrivez la journée, mais où est votre père? Vous demandez au fils de David, vous demandez au serviteur, le roi est où? Ah, il dort. Lui, c'est pendant que nous travaillons, nous marchons, lui à ce moment-là, lui il dort. Donc lui, il renverse tout. Le temps de travailler, lui, il dort. Maintenant, le temps de repos, c'est alors que lui, il se lève. Et quand il se lève, il ne reste pas dans la maison, en bas. Mais David doit monter sur le toit. Ah, ça commence. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Le soir, premièrement, retenons ceci. Le soir, c'est la fin du sommeil pour David.
Le soir, c'est l'ascension de David. C'est-à-dire, David va monter. Il laisse la terre normale pour prendre les hauteurs. C'est-à-dire, il y a sa maison, le premier, comment, le rez-de-chaussée. Il laisse le rez-de-chaussée. Il va sur le toit, au-dessus, là où il a une vision surtout. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Ok, poursuivons dans la lecture. Donc, nous lisons et nous donnons l'explication de ce que nous sommes en train de lire. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut là où, sur le toit de là, David peut avoir une vision plus que panoramique. Il regarde partout, il voit partout. Dans sa promenade visuelle, parce que lui il reste sur le toit, il fait promener les yeux. Quand il promène les yeux, boum, il aperçut de là, c'est-à-dire depuis le toit, David aperçut. David n'est pas descendu, vous allez comprendre ces choses, pour venir voir, pour marcher, pour aller s'approcher de la maison de Bathsheba. Non, David n'avait pas besoin. Sur le toit, il regarde, il voit tout le monde. Il voit tout ce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'il s'est réveillé de son sommeil, il a quitté le rez-de-chaussée, la maison, il est monté sur le toit, c'est le temps du soir. David fait toutes ces choses. Pendant que les gens travaillaient normalement, lui il dormait. Et quand les gens doivent s'arrêter, parce que le soir, c'est le temps du repos, lui, le temps du repos, c'est lui, il se lève, il commence le travail, il commence ses activités. Et le début des activités royales, c'est de faire promener les yeux. Et il fait promener ses yeux depuis les toits de sa maison, depuis les dessus, au-delà de la maison. Et quand il fait promener les yeux, c'est que David voit d'abord David, toi aussi. Tu pouvais voir beaucoup de choses. Les gens qui sont au champ, qui sont en train de pouvoir, je ne sais pas, élever le bétail, les éleveurs. Mais toi, tu vois une femme qui se lave. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. C'est pourquoi, ok, je continue d'abord dans la lecture. J'étais trop pressé. Et comme Jésus-Christ, il tressaillit de joie, il dit des choses. J'étais saisi par le Saint-Esprit afin de commencer à dire des choses. N'oubliez pas, je reprends le thème. Qui sauva Bathsheba de la mort? Parce que c'est que l'acte que Bathsheba a fait. Elle, mariée, elle va coucher illégalement, de façon illicite, avec un autre homme marié. Cet acte-là, d'après Deutéronome 22, mérite la mort. Donc, elle doit mourir. Mais nous avons vu par la suite que Bathsheba n'est pas morte. Elle n'a même pas été sanctionnée. À tel enseigne que d'elle ou de son union avec David est sorti le grand Salomon. Mais pourquoi n'est-elle pas morte? Oui, c'est la question que vous me posez, moi je me pose. J'ai posé à Dieu, mais il m'a donné la réponse. C'est pourquoi je suis là pour partager cette réponse avec vous. Pourquoi Bathsheba n'est pas morte? Qui sauva Bathsheba? Parce qu'elle doit mourir. Elle doit mourir. Qui la sauva de cette loi? Qui l'a sauvée de cette loi? Nous partirons dans Jean chapitre 8. On a présenté devant Jésus une femme, surprise en flagrant délit d'adultère. Mais plus tard, on pouvait revoir le jour suivant cette femme-là en train de se promener. Mais si on pose la question, mais qui a sauvé cette femme? Pourtant, ce qu'elle a fait, Moïse dit qu'elle doit mourir. Le lendemain, si vous croisez la femme surprise en flagrant délit d'adultère qui a été présentée devant Jésus-Christ, vous vous posez la même question que je nous pose ici. Qui sauva Bathsheba? On se pose, mais le lendemain, mais pourquoi cette femme ici? On a entendu le bruit qu'elle a été attrapée avec un autre homme. Qui l'a sauvée, cette femme-là? Qui l'a sauvée? Mais pourquoi est-elle encore parmi les vivants? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà les questions qu'il faut se poser, bien-aimés dans les Seigneurs. Mais cette femme-là, je la vois au marché. N'est-elle pas la voisine qui... Mais c'est elle? Oui, n'est-ce pas que les pharisiens sont allés la chercher? Oui, effectivement, les pharisiens sont allés vraiment et en trombe la chercher pour la conduire devant les sacrificateurs Jésus. Mais qui l'a sauvée? Qui l'a sauvée? Pourquoi est-elle encore parmi nous? Pourtant, son acte
acte est un acte, elle a été saisie en flagrant délit d'adultère. Mais elle ne doit plus vivre. Bathsheba, en flagrant délit d'adultère. Mais pourquoi elle va jusqu'à nous donner le roi Salomon, le successeur du roi David? Pourtant, il y a eu des femmes, des enfants qui sont nés de mariage normal, acceptable, licite. Mais pourquoi les enfants de ces femmes-là n'ont-ils pas remplacé David? On va choisir le fils d'une femme dont le début de la relation a été illicite, illégal, profane, truffé du péché. Qu'est-ce qui se passe? Mais si vous ne vous posez pas de questions, ou si l'Esprit de Dieu en vous ne vous envoie pas vous poser des questions ou poser des questions à Dieu, vous n'aurez pas de réponse et vous n'allez pas comprendre la pensée de Dieu et vous serez toujours très loin du sage. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je continue dans la lecture. 2 Samuel chapitre 11, le verset 2e. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme. Voilà ce qui condamne encore David. Si David s'est approché de cette femme sans s'enquérir, sans savoir qui elle était, il pouvait être excusé. David au moins serait excusé. Il aurait dit, mais je ne savais pas qu'il était marié. Mais David va vraiment s'enfoncer dans la culpabilité. Il va vraiment signer sa culpabilité lui-même. Et David envoya verset 4e, plutôt verset 3e, David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba? Voilà, on donne les noms. La femme que tu as vue sur le toit, à ton réveil le soir, quand tu es monté sur le toit, cette femme-là s'appelle Bathsheba. Virgule. Fille d'Eliam. Voilà son père. On présente son nom, son père. Là, David n'est pas toujours coupable. Ah, vous m'avez donné le nom. Oh, il n'y a pas de souci. Elle est jolie. Vous m'avez donné son père. Oh, il n'y a pas de souci. C'est une famille israélite que je connais. Il n'y a pas de souci. Mais c'est la troisième précision. Femme du riz. Femme du riz. Ok. Ah, donc c'est une femme mariée. Là déjà, Deutéronome 22 élève le P déjà. Attends. C'est une femme mariée. Uri, virgule, les Essiens. C'est très important cet ajout-là. Parce que partout là où on parle d'Iri, on ajoute les Essiens, les Essiens. C'est très important, ça va influencer beaucoup de choses. Cette partie, les Essiens, ça va influencer beaucoup de choses. C'est-à-dire c'est un fils de Heth. Qui est Heth? Nous allons le savoir. De quelle ascendance est-il, cet Heth-là, cet Uri-là? Nous allons le découvrir ici, dans les Saintes Écritures. On explique à David, on donne l'identité, on brosse l'identité complète de cette femme-là. Elle, c'est Bathsheba. Son père, c'est Eliam. Son mari, c'est Uri. David connaît Uri. C'est un de ses vaillants soldats. Et qui, à ce moment, était en train de risquer sa vie pour le royaume d'Israël. Était en train de pouvoir défendre les territoires de l'Éternel. Un homme au service de David, virgule, de l'Éternel. Il a laissé sa femme. Un soldat au front qui a laissé sa femme. Le roi qui interroge son sommeil les soirs, qui monte sur le toit. De là, il fait sa vision panoramique, il regarde partout, il aperçoit une femme. Et quand il aperçoit la femme, il appelle les gens pour avoir l'identité. Parce que le roi ne peut pas quand même s'approcher de toi s'il ne connaît pas ton identité. C'est pourquoi nous devons avoir une identité. Si nous voulons que le roi s'approche de nous. Si nous voulons que le roi s'intéresse à nous. Parce qu'il y a trop de personnes sans identité. Ben, tu vas me dire comment? Oui. Jésus-Christ dit, on reconnaît l'arbre par ses fruits. C'est le fruit
que tu manifestes qui détermine la nature et la race de l'arbre que tu es. C'est-à-dire, un arbre qui ne produit pas de fruits, qui n'a pas de fruits, ben c'est un arbre qu'on ne peut pas définir. C'est un arbre qui n'a pas d'identité. Ça, ce n'est pas Blanchard, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Notre identité, c'est les fruits. Nous ne sommes pas botanistes. Un botaniste du monde, il peut facilement te nommer un arbre juste en regardant le feuillage ou en regardant la forme du tronc. Parce que moi, pour reconnaître le palmier, je n'ai pas besoin de le voir à travers comment ça s'appelle, j'ai oublié, ou l'avocatier, de nécessairement voir les avocats, non. Il suffit juste de voir la forme de l'arbre, je reconnais ça, c'est un avocatier. Ça, c'est la vision humaine, différente de la vision de Dieu. La vision de Jésus dit, définissez un arbre à travers ses fruits. C'est-à-dire, tout arbre qui n'a pas de fruits, c'est un arbre sans identité. Vous produisez les fruits, on vous catégorise. Et la Bible déclare dans le livre de Genèse chapitre 1er, lorsque Dieu commande à la terre de produire les arbres, il dit que chaque arbre produise les fruits selon son espèce. Que chaque arbre produise les fruits selon son espèce. Ne vous en faites pas, bien-aimés. J'en suis qu'à l'explication du texte. On n'a pas encore commencé à brosser la matière pour faire comprendre la pensée cachée de Dieu à travers tout ce mouvement ici. Le mouvement de David. Comment lui, il interrompt son sommeil le soir. C'est-à-dire, pendant que les hommes ont travaillé toute la journée, lui, il dormait. C'est-à-dire, David, lui, ne travaille pas en connivence avec les hommes. Quand vous travaillez, lui, il vous laisse travailler. Il s'endort, il dort. Quand vous dites, bon, ça va, nous, maintenant, on ne va plus travailler. C'est là que lui, il se lève pour commencer son travail. Et son travail, c'est quoi le travail de David? Son travail, c'est boum, 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 il monte sur le toit. Voilà le premier travail de David. Et quand il monte sur le toit, son travail, c'est de regarder. Il supervise le pays. Quand il supervise le pays, parce qu'il doit être élevé. Quand il est élevé, il supervise, il regarde le pays dans tout le coin. Et quand il regarde ce qu'il voit, il commence son travail par voir une femme mariée à un soldat au front. Quand il voit cette femme, elle est belle. Maintenant, serviteur, venez. Ouvrez les annales. Nous allons comprendre l'identité de la femme. Elle s'appelle Elsheba. On ouvre les annales, on lit. Elsheba, son père, c'est qui? C'est Eliam. C'est fini? Non, ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Il est marié à un certain Iri. Et cet Iri-là, c'est quoi son identité? Il est un Essien. H-E-T-H-I-E-N. Essien ou Étien, je ne sais pas comment vous allez appeler ça. C'est-à-dire quelqu'un qui vient de Heth. C'est très important ces choses, que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. David se renseigne. Lorsque David se renseigne, il prend tous ces renseignements-là. Vous voyez la façon dont on répond à David, n'est-ce pas Bathsheba, la fille d'Eliam, la femme d'Uri, n'est-ce pas? Ça, on dit, mais tu dois la connaître certainement. Il faut que tu la connaisses. N'est-ce pas que c'est Bathsheba, la fille d'Eliam, la femme d'Iri, un de tes vaillants soldats? Parce que nous allons voir dans la liste des vaillants soldats de David, ceux sur qui David pouvait compter dans son armée, il y avait Uri, les Hétiens. Il était très vaillant, très discipliné. Que la parole, la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Alors comment ça se passe? Ça se passe que David ne descend pas, parce que David ne peut pas descendre pour aller chercher la femme. Non, David ne descend pas quand même. David ne peut pas descendre. Il y a des gens qui voient David aujourd'hui en train de parcourir la terre comme ça pour chercher Bathsheba. Non. David, il reste sur le toit. C'est la femme qui doit aller vers David. Ce n'est pas David qui doit descendre. Mais David, dis-toi, il n'écrit pas. Il prend sa parole, il la met dans ses serviteurs. Écoutez ce qui est écrit. Verset 4. David envoya des gens pour la chercher. Et elle vint vers lui. Vous voyez? Il coucha avec elle
Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. David, il ne descend pas du toit. David, de là où il est, c'est David qui doit faire monter Bathsheba. C'est Bathsheba qui doit quitter son lieu pour aller vers David. Et Bathsheba ne peut pas connaître la pensée de David si ceux qui sont avec David sur le toit ne descendent pas pour aller vers elle. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. La Bible déclare, un soir, David se leva de sa couche. Ici, David représente Dieu. Bien aimé, depuis le matin jusqu'au soir, les temps du travail des hommes, Dieu dormait. Celui qui garde Israël, il ne dort ni ne somnole. Ça, c'est un langage. Dieu qui dort, ça veut tout simplement dire, Dieu laisse les hommes travailler. Depuis le matin, au jardin, quand l'homme a péché, la chute de l'homme, depuis le matin, Dieu n'a pas travaillé. Il était là en train d'envoyer. Abraham, est-ce que tu peux aller parler à ces gens-là? Abraham est venu. Isaac, vas-y. Jacob, vas-y. Judas, va. Joseph, va. Moïse est où? Va d'abord parler à ces gens. Ésaïe, où est Josué? Jérémie. Dieu a envoyé. Qui enverrai-je? Il a envoyé ces gens. Depuis le matin, Dieu ne faisait qu'envoyer des gens. Lui, il était à l'aise. Il dormait. Il ne s'occupait pas des hommes. L'homme avait péché. L'homme l'avait mis en colère. Dieu a érigé une barrière entre lui et l'homme. Sauvez-vous entre vous. S'il y a un problème, il peut envoyer un autre homme comme vous. David, allez-y. Jérémie, allez parler à tes confrères là-bas. Ézéchiel, parle-leur. Jean-Baptiste, allez-y parler. Pendant tous ces temps, c'était des hommes qui faisaient des va-et-vient. Bam, 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 bam. Dieu dormait, c'est-à-dire il était occupé à autre chose qu'aux hommes lui-même. Il ne peut pas se bouger. Il était là, c'est des hommes qui allaient. Lui, il dormait. Et le temps que Dieu dorme, lorsque Dieu dort, très souvent, cela a été illustré par des chambardements, par des difficultés terribles. Je vais donner deux exemples que vous connaissez. Dieu envoya Jonas, qui était son serviteur, c'est-à-dire qui avait l'esprit de Dieu. Il envoie Ninive. Jonas, il prend le chemin de Tarsis. Il prend une barque à Jaffo. Et quand il va dans la barque, il descend dans la cale, Jonas s'endort. Lorsque Jonas dort d'un profond sommeil, pendant le sommeil du prophète Jonas, qui avait l'esprit, le seul qui avait l'esprit de Dieu dans la barque, à ce moment-là, à l'extérieur, c'était un spectacle époustouflant. Il y avait des vagues, il y avait des flots, il y avait la tempête. C'est-à-dire, les gens n'étaient plus en sécurité. Et il y avait plusieurs cultes. À tel enseigne que quand ils vont chercher l'homme de gens, ils lui diront, invoque ton Dieu. C'est-à-dire, chacun invoquait son Dieu. C'est-à-dire, chacun allait dans sa direction. Chacun faisait ce qui lui plaisait. Pendant ces temps, le seul qui était envoyé de Dieu, qui avait l'esprit de Dieu, il dormait. Les temps de sommeil de Jonas dans la barque correspondaient au temps des troubles de la barque. Et il y avait encore quelqu'un, l'homme de Jésus, Dieu dans la plénitude, dans la barque. Pendant que lui dormait, Jésus dormait, de l'autre côté, c'était des troubles. Et qui travaillait, c'était les disciples. Et pendant ce temps-là, lui, il dormait. Et lorsque Jonas, on le réveille, il se réveille, Jonas va dire, bon, ok, ça va. Après leur avoir donné des espèces, il dit, bon, prenez-moi et jetez-moi dans l'eau. C'est le temps du sacrifice qui va calmer la tempête. Lorsque Jonas se réveille, il y a la solution. L'eau va recevoir un sacrifice. Le réveil de Jonas correspond avec l'eau qui reçoit un sacrifice. Et c'est le sacrifice qui apaise l'eau.
Et dans la barque, Luc chapitre 4, verset 35e, lorsque Jésus-Christ se réveille, c'est à ce moment-là qu'il va aussi jeter un sacrifice. Il va parler. Il va menacer le vent. Il envoya sa parole contre le vent. Le sacrifice, c'est sa parole qu'il a prononcée. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Tous les temps avant le soir, c'est le temps où Dieu n'est pas venu. C'est le temps où Dieu a envoyé ses serviteurs. Où Dieu a envoyé des gens venir travailler à sa place. Il est resté, c'est-à-dire, ça correspond au temps où il dort. David dort. Mais les soirs qui correspondent au coucher du soleil, qui correspond à la fin des temps des hommes, parce que les hommes travaillent du matin au soir. Les soirs, ok, c'est fini, c'est la fin du travail. Maintenant, la nuit commence le repos, où personne ne peut plus travailler. C'est le temps du repos. L'homme ne travaille pas, mais qui travaille la nuit, c'est David qui se lève. Il va se lever, il va monter sur le toit. Du haut du toit, David se lève, il commence son travail. Et le travail de David commence par la supervision sur le toit. Il supervise sur la terre. Il ne voit qu'une seule femme qui est mariée à un autre. David qui monte sur le toit, ça parle de Jésus-Christ qui est élevé. Il est sur la croix, il nous voit. Lorsqu'il nous voit, Jésus-Christ de Nazareth, quand il nous voit du haut du toit, quand il a été élevé par les hommes, les soirs, il dit, je donne ma vie parce que j'ai le pouvoir de la récupérer. C'est-à-dire, lorsque les gens le faisaient monter à la croix, c'était l'accomplissement de la volonté de Dieu dont la plénitude se trouvait en Jésus-Christ. Les gens, sans le savoir, étaient en train d'exécuter les plans parfaits de Dieu. C'est pourquoi le frère Paul dira, ils l'ont tué dans les Actes des Apôtres d'après les desseins de Dieu. C'est-à-dire, c'était un dessein, un plan bien planifié et huilé par les prophètes que Jésus-Christ devait mourir de cette façon-là. Il avait déjà dit, lorsque le Fils de l'homme sera élevé, il attirera Bathsheba, c'est-à-dire il attirera tous les hommes vers lui. Il parle des hommes, attention. Tous les hommes ne veut pas dire tous les hommes. L'homme, selon Dieu, c'est celui qui a l'esprit, parce qu'il y a des animaux qui ont la morphologie des hommes. Dieu, quand il parle de l'homme, voici l'homme, il parle de celui qui a l'esprit de Dieu. Parce que tous les hommes ne sont pas des hommes aux yeux de Dieu. Il y a des hommes qui ne le sont que de morphologie, mais spirituellement, c'est des animaux. C'est pourquoi le frère Paul parle de l'homme animal. Lorsque le Fils de l'homme sera élevé, il attirera Bathsheba. C'est-à-dire, lorsqu'il quittera, il va se réveiller de son sommeil, il quitte la maison, il monte sur le toit. Là, il voit Bathsheba. Il doit attirer Bathsheba vers lui. Jésus-Christ à la croix, il doit nous attirer vers lui. L'évangile de la croix nous attire vers Jésus. Mais écoutez la précision. David ne descend pas. Jésus est venu dans la chair, mais c'est faux, bien dans le Seigneur, mais c'est faux. C'est n'importe quoi. David ne descend pas. David s'est choisi des serviteurs. Dès Samuel chapitre 11, verset 4, David envoya des gens pour la chercher. David doit envoyer des gens pour aller chercher. Ces choses, c'est de l'ombre. La réalité, ça s'accomplit en Christ. L'œuvre de la croix, le soir, Dieu s'élève, il commence le travail. Le soir, Dieu dit, les hommes, vous avez échoué, reposez-vous. C'est pourquoi nous sommes au temps de Dieu. Nous sommes au temps où j'ai échoué. Je me dis parfois quand j'ai pris, Seigneur, je me suis débattu pour tel et tel problème. J'ai organisé plusieurs stratégies. Cela n'a rien fait. Ça n'a pas abouti. En réalité, ce n'est pas mon temps, c'est ton temps. C'est toi qui travailles. Ça, c'est le temps où Dieu entre en service. C'est pourquoi dans les livres aux Hébreux, on l'appelle le ministre du sanctuaire. C'est lui qui travaille. Il dit, il viendra un temps où personne n'enseignera plus son concitoyen, car ils seront tous enseignés, c'est-à-dire sauvés par Dieu. Jésus-Christ, c'est le sauveur. Il n'a pas de co-sauveur avec lui. Ce n'est pas comme une histoire de ton église où tu es fondateur avec des cofondateurs. Non. Je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. C'est lui qui bâtit. C'est lui le fondateur, c'est lui le sauveur. C'est pourquoi dans ton problème, je te dis, il n'y a qu'un seul sauveur.
Un seul nom nous a été donné sous le soleil par lequel nous puissions être sauvés, c'est le nom de Jésus-Christ. Invoque le nom de Jésus-Christ, quels que soient les problèmes, peu importe les circonstances, peu importe les diagnostics de médecins les plus vaillants. Moi, je te dis, au nom de Jésus-Christ, tout est possible à celui qui croit. Parce que lui, il s'est réveillé de sa couche. Lui, il n'est pas resté en bas, au même niveau que tout le monde. Il est monté dans les hauteurs. Et de là, il t'a vu. Jésus t'a vu, même si c'est moi qui t'ai prêché, même si c'est elle qui t'a prêché, sache que ce n'est qu'un serviteur que David du haut de toi a envoyé pour venir te parler Bathsheba. J'ai juste été envoyé, on m'a mis des paroles à te dire. Je viens juste, frère, nous n'avons qu'une seule parole à dire à la femme de David. Nous n'avons qu'une seule parole à annoncer à celle que David a vue du haut de toi. Le roi t'a vu du haut de toi. Le roi t'aime. Le roi m'a demandé de te prendre et de te conduire vers lui. Mais comme toi, tu ne connais pas les chemins, et moi, je viens de là comme captif, c'est pourquoi je suis venu juste te montrer les chemins, te conduire. C'est pourquoi les Écritures nous appellent conducteurs. Vers le roi, pas vers moi, pas vers mes besoins, pas vers je ne sais quoi d'autre ou qui d'autre, mais vers celui qui t'a vu du haut de toi. Regardons encore la même chose sous une autre illustration, pour dire que Dieu dit parfois la même chose, mais en donnant plusieurs exemples. Après avoir parlé à nos pères à plusieurs reprises et de plusieurs manières, Dieu dit tantôt une chose, tantôt une autre. Dieu parle, tantôt dit une chose, d'une manière ou d'une autre. C'est les hommes qui ne prennent pas attention. Je suis dans le livre d'Exode, chapitre 2. Exode, chapitre 2. Je commence au 3e verset. Au 2e verset. Au 1er verset. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume, de pois et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant s'étint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon, voyez maintenant ici, un enfant est en danger de mort par rapport à une loi de mort qui est en train de frapper. La loi dit qu'on doit prendre un enfant tout mâle qui naît et aller le jeter dans le fleuve. Cette maman va déjà précipiter la mort de son fils. Il va prendre son enfant, il va déjà l'approcher de l'endroit où étaient destinés les enfants, les petits garçons. Du fleuve, dans une caisse de jonc, il le dépose l'enfant. Donc personne ne pouvait sauver cet enfant parce que la loi était universelle. Pharaon avait dit tout mal. Personne ne peut changer cette loi. Personne ne pouvait changer cette loi. Mais gloire soit rendue à Dieu. Verset 5, la fille de Pharaon descend du fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle, la fille de Pharaon, aperçut la caisse du millier de roseaux et elle envoya ses servantes pour la prendre. Elle ouvrit et elle vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait et elle en a eu pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon, et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. Ici, je suis juste allé pour faire correspondre ceci à ce que David, au mouvement de David. David, c'est David qui, en montant sur le toit, David a vu Bathsheba de loin. Lorsque David voit Bathsheba, David va envoyer ses serviteurs. Il y a ici un enfant qui était en danger de mort, près du fleuve de la mort. C'est cette fille-là de Pharaon qui est descendue de la maison d'où est sortie la loi de la condamnation. C'est lui qui avait condamné toute l'humanité. Ce n'était pas le diable, c'était Dieu. C'est Dieu qui avait dit à Adam, voici comme tu as péché, tu mourras.
Tu deviendras poussière. C'est Dieu qui a condamné, c'est Dieu qui a écrit cet acte dans les ordonnances, condamner l'homme, c'est Dieu. L'acte de mort d'Adam a été écrit et signé par Dieu. Personne ne pouvait le révoquer. Personne ne pouvait le révoquer. Jusqu'à ce que descende la fille qui est sortie de celui qui a écrit l'acte de mort. Le seul qui est sorti du Père, je suis sorti du Père. Lorsque Jésus-Christ vient, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous voit mourant au bord du fleuve de la mort. Pourquoi fleuve de la mort? Parce que dans ce fleuve-là, sur lequel était l'enfant Moïse, dans le fleuve jouissaient les corps de plusieurs garçons mâles, enfants mâles. Parce que c'était l'endroit où, d'après l'ordre du roi, on allait tuer, jeter les enfants. C'était dans ce fleuve-là. Alors lui, il était au bord du fleuve de la mort, entouré par la mort. C'est alors que la fille verra. Ce n'était pas des servantes, c'est la fille de Pharaon qui a vu. Ce n'était pas les serviteurs de David, mais c'était David qui a vu. David envoie ses serviteurs. La fille de Pharaon envoie sa servante. Va, Blanchard, va me chercher ces gens-là qui sont dans le péché, qui sont dans l'idolâtrie, qui sont dans les histoires d'hommes, qui sont dans des prédications futiles, qui sont dans des choses éphémères. Ramène-les à ce qui est éternel. Ramène-les à l'évangile de la vérité, à la parole du salut, à la bonne conscience, à l'évangile qui s'attaque à l'âme, à l'évangile qui purifie la conscience, à cet évangile qui crée la tristesse dans la vie d'un homme qui vit en marge de la vérité, en marge de la parole du Seigneur. Dans cet évangile qui remet chaque personne à sa place. Dans cet évangile qui ramène l'homme à confesser que je descende et que Jésus-Christ seul, à travers sa parole, qui soit élevé. Cet évangile qui fait dire à l'homme que sans Dieu, je ne suis rien. Cet évangile qui donne à l'homme l'espérance que Dieu est vivant, il est puissant, sa main est agissante, sa main sauve, sa main délivre. Dieu guérit, Dieu résout des problèmes qui ont été dits ou des équations qui ont été dites impossibles à résoudre pour les hommes. C'est là où Dieu se manifeste qu'il est le seul qui est au-dessus du toit, qui nous a vus et qui nous appelle pour nous sauver. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. C'est la fille de Pharaon qui voit le bébé. C'est la fille de Pharaon qui envoie sa servante. Et la servante s'en va chercher le bébé. La servante n'obéit qu'aux paroles de sa maîtresse. Elle va chercher le bébé dans le fleuve. Elle va ramener le bébé auprès de la maîtresse. C'est la maîtresse qui va effacer l'acte dans l'ordonnance, condamner le bébé. Désormais, elle dira, ok, ça va. Toi, tu vas me chercher une femme d'entre les femmes hébreux. Comme ça, elle va garder cet enfant. Je la paierai. C'est-à-dire, elle couvre le bébé Moïse de la grâce. Désormais, lorsque cet enfant qui est allé dans le fleuve, lorsqu'elle rentre chez sa maman, c'était un enfant gracié. C'est ça, vivre sous la grâce. La loi de la mort de Pharaon pouvait frapper ailleurs, mais sauf dans la maison de Moïse. Pourquoi? Parce que c'était un enfant qui a été déjà recueilli et gracié par la fille du roi. C'est pourquoi je te dis, la mort peut frapper partout. Les esprits impurs, Satan peut frapper partout, sauf toi qui as trouvé grâce à travers l'évangile au nom de Jésus-Christ. Dans ta maison, tu es protégé comme à Gozen lors des ténèbres, lors des fléaux, au nom de Jésus-Christ. La fille de Pharaon, celle qui est sortie de Pharaon, c'est celle-là qui t'a recueilli. C'est celle-là qui te nomme. C'est celle-là qui nomme ceux qui payent, qui rémunèrent ceux qui s'occupent de toi. C'est par rapport à sa parole que Moïse a été gracié. C'est pourquoi Moïse ne peut dire que merci. Maman, c'est-à-dire ministre qui me nourrit, merci. Parce que tu prends ton temps pour moi. Mais je sais que tu le fais aussi parce que tu es payé. Mais celui que je dois plus remercier, c'est celle qui m'a enlevé des eaux de la mort. C'est celle qui a annulé l'acte dont l'ordonnance me condamnait à être mortel comme tous les enfants qui baignent morts dans les fleuves de mort. Bien aimé, tu es glorieux, tu es gracieux.
Parce que Dieu a permis que tu connaisses la vérité. Dieu a permis que tu reçoives l'évangile. Tu es gracié. Laisse que la grâce de Dieu à travers la parole que tu écoutes, la parole à laquelle tu as cru, puisse manifester la différence dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que cette parole puisse manifester la différence dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que la maladie qui te dérange te quitte au nom de Jésus-Christ. Que la précarité qui se colle à toi puisse t'abandonner au nom de Jésus-Christ. Que toutes les tracasseries qui dérangent ta vie puissent s'éloigner de toi au nom de Jésus-Christ. Je crois à ce Dieu. Et moi, je crois à ce que je t'ai dit. Parce que c'est écrit. Parce que Dieu l'a dit. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, bien-aimés, dans le Seigneur, n'oubliez pas notre thème, c'est qui sauva Bathsheba de la mort. Là, je suis dans un aspect Christ-Église. Mais nous descendons pour voir que cet acte que Bathsheba commet avec David, c'est un acte qui mérite la mort. Comment sont-ils restés en vie? Pourquoi ne sont-ils pas morts? Et moi, je t'envoie aller chercher la femme d'autrui, que tu ne mourras pas. Voilà la raison pour laquelle, quand tu vas comprendre pourquoi ils ne sont pas morts, s'ils sont morts, c'est là où tu vas avoir peur de courir derrière les femmes des autres. C'est là où tu comprendras que l'adultère est un péché contre lequel Dieu s'énerve. Il s'énerve, bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, David, le soir, il rompt avec son sommeil, il laisse sa maison où il y avait ses femmes habituelles et ses enfants, il monte sur le toit et il fait une vision, il supervise du haut de son toit, il aperçoit une femme et David ne descend pas pour aller chercher la femme, il envoie ses serviteurs. La fille de Pharaon sort de la maison royale, elle descend au bord du fleuve de la mort, fleuve dans lequel gissaient le corps de plusieurs bébés hébreux. Là, il fait trouver grâce à un bébé. Comment fait-elle trouver grâce à un bébé? À travers une servante qu'elle envoie. Dieu te fait trouver grâce par rapport à l'évangile. C'est pourquoi je dis, tu es heureux, toi qui reçois l'évangile par quelqu'un qui te parle de Jésus. Toi qui n'écoutes pas des fables. Toi qui n'écoutes pas des histoires préfabriquées pour satisfaire aux désirs et aux besoins du prédicateur. Tu es heureux, tu es gracié. La grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, qui a été manifestée. Elle nous enseigne. Tu reçois l'enseignement. Et par la grâce du Seigneur, si Dieu permet à ce que je puisse vraiment, selon que lui m'a mis à l'esprit, de vous dire des choses qu'il m'a fait voir à travers ces... Parce qu'il y a beaucoup de choses ici, jusqu'à ce que David va écrire une lettre. Mais le prophète dira à David, toi David, tu as tué Uri plutôt, les Hessiens, par ton épée. Comment? David n'a jamais tué, c'était l'épée des fils d'Amon. Mais pourquoi le prophète dit que c'est l'épée de David qui a tué Uri? Tant de choses merveilleuses qui vous approcheront du Seigneur, dans lesquels Dieu, par son esprit qu'il avait promis et qu'il a accompli à travers ses ministres aujourd'hui, vous expliquera les choses de manière simple, claire et distincte. Et dans cela, vous trouverez aussi des exhortations. Qu'est-ce que vous allez recevoir aujourd'hui? Recevez déjà que David et Bathsheba, la femme d'Uri, d'après Deutéronome 22, méritaient la mort. Mais pourquoi ne sont-ils pas morts? C'est la même question que les gens pouvaient se poser au lendemain du jour où la femme est surprise en flagrant délit par des pharisiens, cette femme qui a été présentée à Jésus. Le lendemain, lorsque certains pharisiens ont vu cette femme circuler, ils pouvaient se dire, qui a sauvé cette femme? La loi la condamne. Pourquoi est-elle sauvée encore en vie? Qui a sauvé Bathsheba pour que d'elle naisse Salomon le roi? Qui l'a sauvé? Parce que la loi la condamne. Qui a sauvé David? Est-ce que la royauté a sauvé David? A sauvé David de la mort? Je dis non. Dans les Écritures, nous aurons la réponse. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un eumère.